sera une vidéo décoration. Et j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ce joli présentoir à photos sur le thème de la gourmandise. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Je vais commencer par le matériel. Il vous faudra une toile, des pinceaux et un support pour la peinture, de la peinture, du masking tape, des lettres en bois, de la laine, des tranches de canne, un pistolet à colle, des pinces à linge, des ciseaux, des photos Polaroid, de la colle forte et des petits cure-dents. En premier, on va prendre notre toile et on va prendre de la laine et on va venir prendre 2 fois la largeur pour un fil parce que tout simplement on va venir la tresser et quand on tresse le fil devient plus petit. Donc en tout on en prend 3 pour une longueur, donc moi j'ai décidé de faire 2 longueurs, donc c'est-à-dire 2 ficelles avec des pinces à linge. Donc en tout il m'en faut 6. Une fois que j'ai coupé les 6, je viens les séparer en faisant 3 ficelles et 3 autres ficelles et on va venir faire un nœud. Et ensuite on va prendre quelque chose de lourd à mettre dessus, donc moi j'ai pris de la peinture et ensuite on va venir faire une tresse. Vous pouvez décider de mettre une ficelle toute simple mais moi je trouvais que ça faisait un petit peu plus joli avec la tresse. Donc ensuite on vient tresser tout ça. Donc vous faites ça pour les deux, moi je vous en ai montré que un petit bout de une. Ensuite on prend notre gouache, notre plaque de carrelage, notre pinceau et les petites lettres en bois. Donc moi je les ai trouvées à Jiffy si certains ça vous intéresse. Et ensuite j'ai pris des petites pinces à linge, par contre je sais pas où je les ai trouvées, je me souviens plus. Et ensuite on va prendre de la gouache, donc moi j'ai décidé de faire 4 couleurs comme j'ai 4 lettres dans le petit mot Miam. Donc j'ai fait des couleurs pastel mais après vous faites vraiment les couleurs que vous voulez. En premier j'ai commencé par le rose, donc j'ai vraiment mis un tout petit peu de rose. Ensuite j'ai fait du bleu. Ensuite mon tube de verre était sec, donc du coup j'ai pris du bleu et du jaune pour pouvoir venir réaliser du vert. Mais bien sûr si vous avez du vert et qu'il n'est pas sec, je vous conseille de prendre le tube, c'est vraiment plus rapide. Et ensuite je termine par le jaune. Ensuite, une fois que nos couleurs sont prêtes, on va venir prendre un petit papier. Moi, c'était pour protéger le fond. Mais si votre fond ne craint rien, vous pouvez bien sûr mettre les lettres normalement. Et ensuite, je suis venue réaliser le mot pour être sûr de ne pas me tromper dans les couleurs. Donc, si vous n'avez pas de petites lettres en bois, vous pouvez les imprimer. Et là, vous voyez, j'ai fait tomber une lettre dans une couleur. Donc, j'ai fait la petite cata de la vidéo. Donc, j'ai peint les pinces à linge en rose, en jaune clair et en vert clair. J'ai pas fait en bleu en fait, j'ai pas fait exprès en fait, je me suis rendu compte à la fin que j'avais que 6 pinces et non 8, mais bon c'est pas grave, ça rendait quand même super joli. On vient peindre les pinces à linge et en fait on fait ça pour les lettres etc. Je vous ai pas tout montré parce que c'est exactement la même chose. Ensuite on va brancher le pistolet à colle. Par contre je tiens à m'excuser si vous voyez pas très bien, mais en fait le fil de mon pistolet à colle était vraiment trop juste par rapport à la table, donc du coup j'ai tiré, j'avais trop peur de débrancher, donc j'ai fait comme j'ai pu. Là je vais venir tracer les petits traits pour pouvoir placer la laine.
enfin les cordes qu'on a réalisées. Donc je me suis mis à 4 cm du bord et ensuite à 7 cm du bord, pardon, et ensuite je me suis mis à 14 cm, 7 cm puis 14. Donc ce que je fais, c'est que je viens coller sur le côté. Je voulais pas mettre sur la toile parce que j'avais peur que ça fasse des petits fils, mais vraiment sur le côté c'était vraiment mieux. Donc on appuie. Et ensuite on fait pareil derrière, donc on met un petit peu de colle et on met la corde pour être vraiment sûr que ça tient. Et vous pouvez rajouter du scotch, moi je n'en ai pas mis, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite vient tendre la ficelle, donc faut pas trop tirer non plus, hein, parce que les Polaroids vont pas être très lourds, les pinces à linge non plus, donc ça risque de pas trop déranger. Et donc on vient mettre un petit peu de colle. Et on fait la même chose pour le bas, donc pareil, on vient coller les petites cordes par derrière. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on vient prendre nos pinces à linge qui ont bien eu le temps de sécher. On va venir les accrocher dessus. Alors moi, j'ai fait le même ordre en haut, en bas, c'est-à-dire j'ai fait rose, jaune et vert. Mais après, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi j'ai décidé en bas de mettre un petit morceau de masking tape pour rendre ça un petit peu plus joli. Puis il était vraiment trop mignon, il était vraiment aussi dans le thème, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc il sort de l'espace culturel Leclerc, je sais pas si en reste ou pas. Ensuite on vient placer nos lettres pour voir comment est-ce qu'on allait les mettre. Donc moi j'ai décidé de les mettre sur le cadre. Donc là vous voyez j'ai mis un petit peu plus vite parce que bon, coller des lettres hein, c'est pas très compliqué à faire. Donc on colle en haut et en bas. Et ensuite une fois que c'est fait, j'ai décidé de venir mettre des petites tranches de fruits sur mes pinces à linge. Je trouvais que ça rajoutait un petit côté gourmand et super sympa. Donc pour le rose, j'ai mis des petites fraises, donc en tout j'en ai mis 3. J'en ai mis une en bas juste avant le petit morceau de métal et j'en ai mis 2 au-dessus. Après vous pouvez décider d'en mettre plus ou d'en mettre que 2, c'est vraiment comme vous voulez, vous êtes vraiment libre de votre création. Et ensuite on vient coller des petites tranches de canne dans le coin parce que moi je trouvais qu'il était un petit peu vide. Et ensuite, pas de panique, si vous n'avez pas de Polaroid, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc pour ça vous allez dans Google et vous allez chercher les images que vous voulez. Et donc moi j'ai mis Candy Tumblr, Candice, voilà, je sais pas trop comment on dit, enfin bref. Faut le mettre en anglais, c'est mieux, on trouve de plus jolies photos. Et Tumblr, je trouve qu'elles ont un effet vraiment super joli. Donc vous en enregistrez le nombre que vous voulez. Moi j'en avais pris 9 au cas où s'il y en a des qui ne sortaient pas très bien à l'imprimante parce que mon imprimante bug un petit peu en ce moment. Elle fait des traits, enfin bref. Donc vous cherchez vraiment les modèles que vous voulez, il y en a pas mal. Faites attention que ce que vous cherchez soit bien centré parce qu'après l'image va se centrer toute seule et ce serait vraiment dommage que ce que vous avez choisi soit coupé. Donc moi en tout j'en ai pris 9 mais à la fin j'en ai gardé que 6 comme je vous l'ai dit. Ensuite une fois que c'est fait on va se mettre dans, on va aller sur un logiciel qui s'appelle Picmonkey, ça s'appelle comme ça. Et ensuite on va cliquer ici et on va ajouter nos photos, donc il faut les ajouter une par une. Donc on ajoute la photo. Ensuite on va vers les petits cadres et on clique sur Polaroid. Ensuite vous voyez qu'elle est de travers, donc on vient tout simplement la redresser avec le petit rond ici. Et ensuite on vient remettre les couleurs, donc là quand je l'ai fait du premier coup vous voyez pas très bien. Mais après je l'ai mis en accéléré, comme ça vous voyez mieux. Vraiment les couleurs sont rehaussées, c'est vraiment très joli.
Et ensuite on vient enregistrer sur notre ordinateur. Et donc on fait ça pour les 9 ou le nombre d'images que vous avez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous mettre dans Pen ou dans OpenOffice. Mais sur cet ordi, en fait, j'avais plus OpenOffice parce qu'il est un petit peu grillé. Enfin bref, du coup, je me suis mis dans Pen et je vais mettre toutes mes photos à la même taille. Et ensuite, ce que je suis venue faire, c'est tout simplement mettre la grande image, donc à la taille d'une feuille pour quand ça s'imprime correctement et non pas n'importe comment. Comme ça peut le faire des fois. Ensuite on enregistre et on vient imprimer tout ça. Une fois que c'est imprimé, bien sûr, on vient tout découper. Donc il faut vraiment découper proprement pour faire croire que c'est des vrais Polaroids. Et je vous conseille même d'imprimer sur une feuille épaisse. Moi j'ai un petit peu oublié de le faire, mais bon, ça s'est pas bien vu dans la vidéo. Et voilà votre cadre. Décoration vraiment très simple vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous en fasse d'autres, vous me mettez en dessous en commentaire. Si vous voulez d'autres tutos Fimo, loisirs créatifs, sur ce que vous voulez, vous me mettez aussi en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spécialement pour la rentrée car je vais vous montrer comment customiser votre agenda. Donc c'est parti.